Cher maître, honorable assistante, permettez-moi de vous présenter ce travail portant sur les uvéites chez l'enfant, expérience de l'hôpital d'enfants de Rabat. On va adopter le plan suivant. On commence par une introduction, puis on passe aux objectifs de notre travail, puis matériel et méthode, et on discute les résultats et on termine par une conclusion. L'uvéite est une inflammation intraoculaire, peut affecter une ou plusieurs parties de l'UV. On note 4 formes cliniques. L'uvéite est dite antérieure lorsque l'inflammation est en avant du plan du cristallin. L'uvéite intermédiaire intéresse le vitré et la rétine périphérique. Postérieure est définie par une inflammation de la rétine et ou de la choroïde. La pont-évéite est l'inflammation de l'ensemble des localisations intraoculaires. Peut être isolée ou s'inscrire dans le cadre d'une maladie générale. C'est une urgence ophtalmologique. L'objectif de notre travail est de rapporter notre expérience sur l'uvéite chez l'enfant en étudiant les aspects épidémiologiques, cliniques, étiologiques et évolutifs d'une série pédiatrique de 60 cas. Il s'agit d'une étude rétrospective, descriptive et analytique qui a porté sur 60 enfants suivis pour uveit colligés au service de P4 et à la consultation de rhumatologie et médecine interne pédiatrique à l'hôpital d'enfants de Rabat, qui s'étale sur une période de 10 ans allant de juin 2009 à juin 2019. Pour les résultats, au total, notre étude a inclus 60 enfants ayant répondu aux critères d'inclusion. L'âge médian était de 8 ans avec une prédominance féminine à 56%. Dans notre étude, 46 des uvéites étaient asymptomatiques, 25 des patients avaient présenté une baisse de l'acuité visuelle et 22 une rougeur oculaire. Le délai moyen entre le diagnostic initial et la découverte de l'uvéite était de 10 mois. Les principales étiologies retrouvées dans notre étude étaient l'arthrite d'uvéite idiopathique dans 53% de l'oligoarthrite, présente 75%, la maladie de Behçet dans 28% des cas, l'uvéite était idiopathique dans 12% des cas. L'atteinte oculaire était unilatérale dans 48% et bilatérale dans 52% des cas. L'examen ophtalmologique a permis de classer l'uvéite en antérieur chez 50% des cas, intermédiaire à 15%, postérieur à 18% et évéite chez 17% des cas. Ce graphique montre les différentes localisations de l'uvéite selon l'étiologie. On a l'uvéite antérieure est retrouvée surtout dans les AGI, postérieure est retrouvée dans la maladie de Behçet et la maladie de Lyme, uvéite intermédiaire retrouvée surtout dans les uvéites idiopathiques, et la pont-évéite est retrouvée dans la maladie de Harada et toxocarose. Des complications oculaires ont été retrouvées dans 66% des cas, dont les principales étaient des sénéchies iridocristallines à 30%, la cataracte à 13% et l'œdème maculaire à 8%. Pour le traitement, tous les patients ont été mis sous corticothérapie par voie orale ou des bolus de méthylprédnisolone. Cependant, on avait recours aux immunosuppresseurs chez 26 cas, dont 9 cas de maladie de Behçet, 15 enfants ayant une AGI, 2 enfants ayant une uvéite idiopathique. Et chez un enfant présentant la maladie de Harada, 2 patients suivis pour maladie de Behçet ont été mis sous biothérapie. Et nous avons constaté une amélioration anatomique fonctionnelle sous traitement chez 42% de nos patients qui ont récupéré une acuité visuelle supérieure à 4/10. On passe à la discussion. L'uvéite de l'enfant représente 10 à 15% des uvéites. Dans notre série, l'âge moyen était de 8 ans, avec une prédominance féminine. Ceci rejoint les données de littérature, notamment les études faites en Tunisie, la France, et au service d'ophtalmologie à Casablanca. Dans notre étude, l'uvéite était asymptomatique à 46%, alors dans les autres études, la symptomatologie est dominée par la baisse de l'acuité visuelle. Sur le plan étiologique, 53% des cas d'uvéite de notre série avaient une arthrite juvénile idiopathique, qui représente également l'étiologie la plus fréquente décrite sur la majorité des séries pédiatriques, notamment des séries faites en Europe et en Amérique du Nord. Les causes infectieuses de l'uvéite de notre étude sont dominées par la toxocarose et la maladie de Lyme. On note également une augmentation des autres causes infectieuses comme la tuberculose, la syphilis et l'infection par VIH. Il ne faut pas passer à côté d'une pseudo-uvéite secondaire, soit un rétinoblastome ou une leucémie, qui peuvent engager le pronostic vital. Selon la classification de l'International Uveitis Study Group, les uvéites antérieures représentent 30 à 40% des cas, 50 dans notre série. C'est la forme la plus répandue chez les enfants, pourtant les pont-évéites est majoritaire chez les adultes. Les uvéites postérieures à 40 à 50%, 18 dans notre série, et les intermédiaires à 10 à 20% des cas, 15% dans notre série. La fréquence des pont-évéites est généralement de 5 à 10% chez l'enfant, 17 chez notre étude. En conclusion, l'uvéite est une affection rare mais assez fréquente chez l'enfant, caractérisée par une symptomatologie insidieuse, les complications sont graves, mettant en jeu le pronostic fonctionnel de l'œil, la prise en charge basée non seulement sur le traitement médical, mais aussi sur l'éducation des parents et la collaboration étroite avec les ophtalmologues. Merci pour votre attention.